Là, c'est une autre marionnette, c'est un squelette des Nijinsky et d'André qui jouent dans le Faune. Et donc on a passé sur on va dire une catégorie supérieure. Donc c'est beaucoup plus élaboré et on dirait un petit robot. Mais les parties en bois, c'est du balsa et qui couvre. Et là, on n'a pas de rotule, on n'a pas de où il faut rester rigide. Déjà, rien que pour prendre le personnage, n'importe quelle marionnette, on est obligé d'avoir des parties rigides pour pouvoir, l'animateur puisse les toucher à certains endroits. Et soit on travaille en pâte à modeler, un tissu ou en papier. Dès qu'on touche le personnage, et pour les bouger un petit peu, forcément ça va vibrer. Après, l'idée, c'est de pouvoir contrôler les vibrations pour qu'elles soient agréables, qu'on sente l'humain derrière, mais qu'elles ne bougent pas dans tous les sens et que ça casse un petit peu les poses d'anime. Lui, il a mis plein des notes, c'est au cas où toutes les marionnettes, au bout d'un certain temps, se cassent. C'est le gros problème. C'est qu'au bout d'un moment, il faut rajouter un bras, ou une main, un pied. Et donc là, il a mis donc il marque les clés Allen, la taille et tout ça. Là, il commence à être habillé avec une mousse. Donc ça, c'est toujours André. Là, il y a Fernande, sa sœur, qui a déjà une peau. Donc c'est un tissu qui a été rajouté par-dessus la mousse. Et après, on a rajouté du papier par-dessus. Donc, pour les animateurs, pour savoir où ça casse le bras, il faut qu'on sache bien où se trouve la vis. Après, voilà, c'est la taille du personnage. Donc, le gros problème de stop motion, ça reste la taille. Donc, l'être des femmes, on a fait les personnages, ils mesuraient 40 cm. Et le faune, on a réduit à 30 cm. Et juste pour que les décors ne soient pas énormes, en fait. Si on fait un plan large, si vous avez une marionnette qui fait 40 cm, ça doit faire à peu près ça. Hein, Augusto, 40 cm. Donc voilà, vous avez ce personnage qui doit arriver là. Donc la porte doit faire un petit peu plus. Donc si vous faites un personnage qui rentre dans un bar et qu'on voit un mouvement de caméra qui commence sur le toit avec des petits pigeons qui se posent, il y en a un qui chie, qui tombe sur la tête du gars qui rentre dans le bar, ben vous vous retrouvez avec une maison qui doit être à peu près au moins à cette hauteur-là pour avoir le toit, le pigeon et le mouvement de caméra avec une maison qui doit faire 2 étages. Donc si vous faites exactement la même séquence et que vous dites que ça se fait sur un HLM, et ben là ça devient complètement énorme le décor. Donc c'est pour ça qu'on commence maintenant à tricher beaucoup, c'est-à-dire d'avoir un bout de décor, l'entrée par exemple du bar, et le toit qui va être fait en volume, et on va tricher entre les deux, par exemple pour mettre de la 3D, ou quand on a un mouvement de caméra qui va être par exemple énorme, où on commence sur le bar et on finit sur la ville entière avec ses lumières, la nuit et ses pigeons qui s'envolent et qui chient sur toute la ville, et ben, le reste de la ville va être fait en 3D et il y aura juste la petite maison qui sera la vraie maquette faite en volume. Voilà, après, il y a le problème de la taille, donc ne pas avoir des décors trop grands. Derrière, je vais vous montrer parce que donc il y a un danseur. Un danseur, donc il est dans un théâtre, donc on a reproduit le Châtelet. Et comme il fait 30 cm, et le décor est immense déjà. Mais effectivement, si après on a un bout de rue où il y a le personnage qui marche et qui rencontre d'autres personnages dans Paris, et du coup il y a 2 solutions. C'est soit on fait toujours un peu la même taille ou encore une petite taille. Parce que le problème de faire trop petit, c'est qu'après c'est très difficile à animer, parce que c'est difficile à manipuler. Mais de le faire, donc soit cette taille-là, soit un peu plus petit. Et après, on incruste dans un décor un peu plus grand, disons qui semble être plus grand, si c'est toute la ville, la rue, mais qui va être faite soit d'une échelle plus petite, soit en 3D. Donc c'est une solution. Là, ça se voit à peu près un petit plateau, donc c'est l'hôpital. J'ai ramené quelques photos pour voir un petit peu l'échelle. Et là, qui on voit, c'est l'animatrice, qui aide à mettre en place et qui essaye déjà de bouger son personnage des dents pour voir un petit peu comment elle va fixer. Avant que la vidéo arrive, on n'avait que la pellicule, donc vous ne voyez absolument pas ce que vous aviez fait avant. Donc à cette époque-là, ils prenaient des photos pour voir grosso modo où ces personnages étaient placés. Il n'y avait pas de retour vidéo.
tant que la pellicule n'était pas développée, on ne savait pas ce qui avait été fait. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les vieux films en stop motion, il y a, je sais pas, d'un seul coup la manche ou l'épaule faire un truc bizarre parce que l'animateur ne se rappelait pas que ce truc-là avait bougé. Donc il y a eu cette première évolution, la vidéo, entre guillemets la caméra, et à côté un écran vidéo pour pouvoir voir. Un problème de l'animation et stop motion, c'est qu'on ne travaille pas par des poses clés. On travaille en développé. Donc il faut bien préparer le travail de l'animateur. On peut utiliser plusieurs calques et utiliser un dans un transparence pour placer la marionnette à peu près au même endroit de la pose et de la prise visuelle, de la vidéo. Donc on peut apporter pas mal de choses comme ça. Là c'est le théâtre de Châtelet, comme je disais. Il y a 30 personnages du public. En haut des personnages, on voit la caméra. C'est une motion control. C'est comme une grue pilotée par ordinateur. L'avantage, c'est que le mouvement qu'on va mettre en place, on peut le refaire à l'infini. Une passe avec les 30 figurants qui sont là. Après, on a fait une deuxième passe, on a déplacé les 30, on a mis de l'autre côté, et on les a déplacés, on l'a mis de ces côtés-là. Et pour les très gros plans, comme les personnages sont petits, la tête, elle fait cette taille à peu près. Et donc, on a fait des têtes un peu plus grandes pour pouvoir faire des plans très serrés sur les bouches et sur les yeux, et pour que l'animateur soit un petit peu plus, pour qu'il soit un peu plus confortable. Tout est en papier, et pour bouger le papier, vous allez voir, en fait, il y a la pâte à modeler en dessous. Donc elle bougeait image par image la pâte à modeler, et donc elle décollait le papier, elle bougeait la pâte à modeler, et elle remettait le papier par-dessus. On était à 1 seconde par jour, et ça a explosé complètement le budget, et personne ne s'attendait à ça, mais il y a des plans comme ça qui durent 1 seconde, il y avait 3 plans, ça a pris 3 jours pour le faire. Le problème un petit peu de les stop motion, c'est qu'à chaque plan, il faut trouver un peu une astuce pour pouvoir le mettre en place, et pour qu'il fonctionne bien. Donc là, il y a une rotule là, en bas du personnage. Et donc il y a un bras ici qui est articulé par rapport à l'axe qui est juste en dessous du personnage. Et l'appareil photo, il va avancer, donc c'est un rail, il va avancer sur le rail tout en tournant vers l'animateur qui est là, pour arriver à quelque chose comme ça. Vous voyez, il partait de profil pour arriver à un 3/4 face. Ici, il y a l'appareil photo qui est là, il y a toujours un bras, un axe, qui va jusqu'au fond vert. Et en fait, entre les deux, juste en dessous du personnage, il y a le pied avec la tête. Tout ça, ça va s'articuler, ça va bouger autour de la tête. L'appareil photo va tourner autour d'eux. C'était l'idée d'un bal, que l'appareil photo tourne autour du personnage. Et l'animateur, il a son regard toujours vers l'écran, donc vers Dragon. Tout l'être des femmes, on a tourné sur fond vert. Moi, je trouve que c'est plus agréable parce qu'après, je peux récomposer les images. Pour le faune, on a pris un autre parti, c'est faire un maximum en prise de vue et laisser juste ce qu'on ne peut pas faire pour le compositing. Donc ici, l'avant-plan qui était chuté net, le fond qui était chuté net, et après, on récompose en mettant le flou comme on veut, on met de la fumée entre. Dans les cas comme ça, c'est l'animateur, il a utilisé un bras de la marionnette parce qu'on n'allait cadrer que les mains, la lettre et le personnage et la tête du blessé. Et en fait, du coup, on a rajouté un nouveau bras. Et donc, il y a son bras à lui, et il y a un nouveau bras pour avoir plus de flexibilité, pour que ces bras puissent aller plus loin. Voilà, un personnage qu'on a fait tout seul, après un deuxième, le fond, et donc là, avec la fumée entre. Donc, c'est ce que ça donne, en fait. Donc, merci Augusto.